Good Morning Business. Business Plan. Et il est 7h47 sur BFM Business et sur RMC Découverte. On est toujours au Bourget où on suit bien évidemment cet événement toute la semaine ensemble. Notre invitée, c'est Nathalie Tarnot. Bonjour, vous êtes la présidente exécutive d'ATR. ATR, c'est la co-entreprise Airbus et avec l'italien Leonardo. Ce sont des avions régionaux à hélice. Pour ceux qui sont avec nous en télévision, on les voit juste derrière vous. Ces avions qui sont assez petits avec hélice, ça consomme beaucoup moins qu'un avion à réacteur. Alors ATR, donc je vais peut-être présenter ATR pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est une entreprise, donc c'est Avions de Transport Régional. Donc comme vous le disiez, c'est le leader mondial de l'aviation régionale et ça on en est très très fiers. Donc c'est des avions qui font entre 30 et 78 passagers et on a également une version cargo. C'est des avions qui... Pardon, excusez-moi. Allez-y, vous m'entendez pas? Si, je vous entends. Si. Alors, oui, c'est des avions qui, en termes de consommation, consomment 45% de moins que des jets sur des routes identiques, avec un niveau de confort qui est identique également. Donc, on a un avantage dans le marché actuel qui est très important. Alors, ce sont des avions qui peuvent transporter entre quoi, 40 et 70 entre 30 et 78 passagers. Ouais. C'est des avions, aujourd'hui, ATR en chiffres, c'est 200 opérateurs pour 1480 avions vendus dans plus de 100 pays. Et nous ouvrons 140 routes par an. Et ça, c'est une caractéristique d'ATR. L'important aussi de cet avion, ce qu'il faut comprendre avec ATR, c'est que c'est un avion qui est utilisé dans des endroits du monde où c'est le seul avion qui est utilisé. Ouais. Donc nous connectons des communautés, nous connectons des gens dans des endroits du monde où nous sommes les seuls. Donc c'est ça votre marché. Le marché, c'est là où c'est compliqué. C'est pas le Paris-Lyon. C'est là où en fait il y a pas plus d'avions sur Paris-Lyon. Non, mais c'est pas ça votre marché. C'est l'étranger. C'est là où c'est compliqué d'avoir une connexion ferroviaire. C'est ça. C'est pas la France. Alors, la France, on a un marché en France, puisqu'on opère certaines routes. Continent Corse, par exemple. Qui sont, par exemple, la Corse, évidemment, qui reste un de nos très gros clients. Air Corsica, qui fait chaque jour environ 4 liaisons entre plusieurs liaisons entre des 4 aéroports de Corse jusqu'au continent, et ceci pour assurer des services essentiels. Donc nous sommes très présents sur le sujet des services essentiels. Alors quand même, on a regardé vos chiffres et c'est vrai que on baisse sensible et des commandes et des livraisons. Alors évidemment, il y a eu les années de pandémie, de confinement, mais même pour 2022 où on a vu quand même beaucoup de constructeurs aéronautiques reprendre le rythme d'avant, en tout cas d'essayer de récupérer. Vous n'avez livré que 25 avions neufs en 2022. Je me souviens dans les années 2010, vous en livriez 80. Alors est-ce qu'on va retrouver ces années fastes ou bien est-ce que tout ceci est derrière vous? Alors, en 2022, nous avons subi, comme la plupart des constructeurs, les difficultés de la chaîne de sous-traitance, la chaîne d'approvisionnement, ouais. À la fois du côté des matériels, des composants électroniques, et ça nous a énormément pénalisés. Nous n'avons pas réalisé les objectifs que nous avions prévu de réaliser, puisque nous étions à plus de 35 avions livrés à l'origine, et nous n'en avons livré que 25, donc ça c'est un fait. Ouais. Alors cette crise de la sous-traitance, elle continue en 2023. Elle reste très importante en 2023. Elle va, à mon avis, continuer en 2024. En revanche, ce qui est clair, c'est qu'ATR, aujourd'hui, nous avons mis en place des mesures pour contrecarrer cette crise. Alors, des mesures, nous faisons plus de flexibilité dans notre ligne d'assemblage, c'est-à-dire qu'on peut être amené à installer des équipements plus tardivement dans la ligne d'assemblage. Autre type de mesures, nous sommes plus proches de nos sous-traitants, nous avons une présence parfois locale auprès de nos sous-traitants, nous avons des groupes de travail qui sont hebdomadaires avec nos sous-traitants. Donc nous sommes aujourd'hui en ligne pour livrer plus d'avions en 2023. Nous avons un objectif de plus de 40 avions et nous sommes toujours en ligne avec cet objectif. Et nous avons l'ambition, à horizon 2026, de revenir à des niveaux qui sont plus de 60, plus 80 avions. Voilà, donc on a une grosse ambition et on remet en place un certain nombre de choses pour arriver à cette ambition. Alors on le disait au début, les hélices, ça permet de consommer moins, beaucoup moins, 40 à 50% par rapport à un moteur normal. Ça c'est quand même, là c'est le salon de la décarbonation au Bourget aujourd'hui, c'est un atout considérable. Alors c'est vrai, on a avec l'ATR aujourd'hui une solution qui existe, avec 45% de CO2 en moins par rapport à des jets existants,
Et ça, c'est très significatif. Après, il faudra aller plus loin. On va vous demander de faire encore plus. Alors, c'est ce que j'allais vous dire. En fait, on ne veut pas s'arrêter là. Donc, aujourd'hui, on est sans solution disruptive. On ne veut pas s'arrêter là. Et on a une feuille de route très claire sur la décarbonation. Ça reste un des enjeux majeurs de l'aéronautique et de la planète. Alors, votre nouvel avion, dans les on en années parle qui depuis des années. Vous allez l'annoncer quand? Et donc, on a une première étape qui est les carburants d'aviation durable. Ouais, on a fait le premier vol à 100% de carburant d'aviation durable sur les 2 moteurs en juin 2022, donc sur un avion commercial qui est un avion de notre client. On prévoit de certifier notre avion 100% carburant d'aviation durable pour 2025. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, en effet, ce serait une étape d'hybridation à horizon 2030, qui sera une étape avant que les technologies de rupture arrivent. Donc une étape d'hybridation. Donc ça sera un moteur électrique qui complémentera le moteur thermique, et notamment pour dimensionner le moteur thermique à des niveaux plus bas, dans les phases de montée, qui sont les phases les plus demandeuses de puissance, et dans les phases de décollage. Ça nous permettra encore de gagner environ 20% de CO2 en moins par rapport aux 45% qu'on a déjà aujourd'hui. Donc on est vraiment sur une très forte ambition. On comprend les enjeux, on veut être responsable et on va continuer à l'être encore plus. Bon, j'espère que vos actionnaires Airbus et Leonardo vous auront le feu vert pour cet nouvel avion. Alors ça demande du travail. Donc nous avons lancé une étude de faisabilité que nous allons poursuivre sur les 2 prochaines années. Cette année, c'est dédié à une demande d'information sur les moteurs. Donc nous avons identifié les motoristes et nous leur avons demandé de revenir avec des solutions. Et j'espère que d'ici fin 2024, nous serons en position de revenir vers nos actionnaires pour poursuivre cette aventure. Et de revenir vers nous pour nous annoncer ce nouvel avion, on l'espère. Merci beaucoup Nathalie Tarnot, présidente exécutive d'ATR, d'avoir été notre invitée.